إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le Cheikh rahimahullah, quand il a donné comme deuxième principe qu'Allah nous tolère et n'admet jamais un associé à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète envoyé par lui, il a donné dalil, il a donné la preuve dans Surat 72, verset 18, Surat al-Jinn. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Il donne comme preuve le verset 18 de la Sourate 72, oui, et les mosquées sont érigées pour la seule adoration d'Allah, n'invoquez donc personne d'autre avec Allah. Donc ça c'est la preuve qu'il a donnée. Juste après, le troisième principe, Cheikh, l'auteur rahimahullah, il a dit: celui donc qui obéit au prophète, pratique le monothéisme et croit en un seul et unique Dieu, Ilah, ne doit jamais se soumettre ni lier amitié avec le profane qui dénie Allah et son prophète, même s'il était son plus proche parent. D'accord? Il a dit: celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et pratique le monothéisme, il est muwahhid, il adore Allah l'unique, ne prend pas pour allier les ennemis d'Allah ou les mécréants qui dénient Allah et son envoyé. Pourquoi? Parce que le tawhid, il est formé de quoi? C'est une négation et une affirmation. D'accord? Une négation et une affirmation. Une négation que nul n'est en droit d'être adoré. Je n'adore pas, je ne me soumets pas, je n'obéis pas. Une négation. Je ne me soumets pas aux mécréants, aux autres idoles. Je n'obéis pas à leurs lois. Je ne lie pas d'amitié avec eux. Et une affirmation: j'adore Allah l'unique, je l'aime, je le vénère. Je lui adresse toutes mes adorations, la prière, le jihad, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque se désavoue du tarout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide. Donc se désavouer, négation, nier, renier ce tarot. Le tarot, ça veut dire les idoles ou les fausses divinités. On va le définir plus clairement après, Inch'Allah. Donc renier, se désavouer. Et après, quiconque se désavoue du tarot, ça veut dire les fausses divinités, tandis qu'il croit en Allah. Donc affirmation, il croit en Allah. Parce que d'abord, il faut sortir toute l'ignorance, toute l'association, toutes les fausses croyances du cœur pour bâtir l'unicité, tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut enlever, il se désavoue du tarot, et après il croit en Allah. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur des ruines. Il faut enlever les fausses croyances pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la religion, il revient à ce tawhid. Vous allez remarquer que dans toute la religion, c'est soit ne fais pas ça, ne bois pas le vin, ne commets pas la fornication. Ça revient à quoi? Ça revient que nul n'est en droit d'être adoré. Ça revient à la négation de la ilaha illallah. La ilaha, négation, nul n'est en droit. Donc ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et l'affirmation, ça veut dire que tu dois faire les bonnes œuvres, que tu dois prier, que tu dois, j'affirme, je fais ça, c'est une affirmation. Ça revient qu'Allah est en droit d'être adoré. Ça revient à l'affirmation de cette formule de tawhid. D'accord? Empêcher le blâmable, ça revient à quoi?
à la négation. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. D'accord? Ordonner le convenable, ça revient à l'affirmation. D'accord? À l'adoration d'Allah. D'accord? J'aime Allah, je l'adore, je n'aime pas les ennemis d'Allah, je n'adore pas les autres idoles. Donc tout ça, ça revient. Donc à chaque fois qu'on vous dit c'est quoi Tawhid, vous dites une négation et une affirmation. Nier les autres idoles, nier les lois des ennemis d'Allah, nier le fait de tisser les liens d'amitié avec eux ou l'amour, hein? Négation. Affirmation, amour d'Allah, l'alliance avec les alliés d'Allah, l'amour du prophète, l'amour des compagnons, aimer les croyants, les soutenir. Donc tout ça, ça rentre dans l'affirmation. Cheikh Rahimahullah, il a dit, il a voulu montrer une règle qui s'appelle l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance et l'écartement. L'alliance avec les alliés d'Allah et l'éloignement, l'écartement des ennemis d'Allah. C'est ce qu'on appelle l'wala wal-bara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Allah il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Imran, le verset 28, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Le faire, ce serait vous couper totalement d'Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc c'est une base fondamentale dans Tawhid, l'alliance et le désaveu. Hamad ibn Atiq, l'un des grands savants du XIIIe siècle de l'Hégire, a dit que je n'ai pas trouvé, après l'unicité, après l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'associer quelqu'un avec lui, il n'y a pas d'interdiction plus nombreuse que celle, après l'unicité, après l'interdiction de shirk, plus que celle de l'alliance avec les alliés d'Allah et s'écarter, se désavouer des ennemis d'Allah dans le Coran. L'unicité a ordonné le tawhid, l'adoration d'Allah, éviter le shirk, ça c'est en premier degré. La majorité des versets, il en parle. Le Coran mécois et médinois. Après ça, il y a ne pas s'allier avec les ennemis d'Allah et s'allier avec les alliés d'Allah. Désavouer des ennemis d'Allah et s'allier avec les alliés d'Allah. Et l'wala, c'est quoi? L'alliance qui est évoquée dans le Coran, elle est de deux sortes. Il est de deux sortes. Soit, on dit s'allier avec les ennemis d'Allah, ça veut dire les aimer, l'amour intérieur. Et ça, c'est kofr. Ça, c'est de la mécréance. Celui qui les aime, ça veut dire il aime leur religion. Ça, c'est de la mécréance. D'accord? Comme les hypocrites. Ou bien, une autre sorte d'alliance qui sort la personne de l'islam, c'est le fait de les soutenir et de les financer et de les soutenir soit par l'argent, soit par n'importe quel moyen, les armes, soit par le stylo, écrire des livres et tout contre les musulmans. Des articles des journaux, soutenir les kuffars, les juifs et les chrétiens contre les musulmans, hada kufr. Aussi c'est de la mécréance. Donc ces deux sortes-là, ce qu'on appelle mualat, ils peuvent sortir la personne de l'islam. La deuxième, c'est s'allier avec eux pour un profit immédiat. Ça veut dire l'amour de la vie. Ça veut dire tisser les liens avec eux pour un profit d'ici-bas, pour gagner de l'argent, pour avoir un bon salaire et tout. Et ça, c'est un péché, mais ça ne sort pas la personne de l'islam. D'accord? Ou bien aimer leur comportement, fêter avec eux leurs fêtes et tout. Ça, c'est un péché et c'est une alliance, mais ça ne sort pas
la personne de l'islam. D'accord? Donc il y a deux sortes de mu'alat. Mais la personne qui fait ça, ça veut dire qu'il fête leur fête et qu'il vit leur joie et leur chagrin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel le berger qui ne cesse de faire paître son troupeau autour du domaine d'autrui. Ça veut dire qu'il n'est pas loin de l'empiéter. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle al-mu'alat, l'alliance, tisser les liens avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu La tattakhidhu bitanatan min dunikum La ya'lunakum khabala Waddu ma anittum Qad badatil baghda'u min afwahim Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah il dit dans Surat Al-Imran ô les croyants, ne prenez pas de bitana, ça veut dire de confident, comme ils l'ont traduit par confident. Ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. C'est Allah qui nous informe de ça. Allah l'unique. C'est pas un journaliste ou un chercheur ou un penseur. C'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ne prenez pas de bitana. Le bitana, ça veut dire le vêtement intérieur. Les Arabes, le vêtement extérieur, ils l'appellent shi'ar. Et le vêtement intérieur, ils l'appellent dithar et bitana. Ça veut dire ne les prenez pas pour confidents. D'accord? Et il dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Dans Surat Al-Mumtahana. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour chercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et vous divulguez. Ce verset il a été révélé, on a parlé de ça dans la Sira, quand l'un des compagnons, radiyallahu anhu, comment il s'appelle? C'est dans la bataille, à la prise de la Mecque. Le verset a été révélé à son propos quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu rentrer à la Mecque, prendre la Mecque, et il n'a pas voulu que le secret soit divulgué, il n'a pas voulu que les Quraysh soient au courant de ce qu'il a l'intention de faire. Il veut les brusquer, et en même temps, son objectif c'est de ne pas couler le sang à la Mecque. Et ce compagnon-là, il a écrit une lettre, et il l'a donnée à une femme, et Allah subhanahu wa ta'ala il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'a fait ce compagnon-là. Hatib ibn Balta'a. Il s'appelle Hatib ibn Balta'a, radiyallahu anhu. Et il a envoyé Zubair ibn al-Awwam, et il a envoyé également Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, et ils ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a désigné l'endroit où se trouve la femme. Allah l'a informé de ceci, et puis ils ont trouvé cette femme, et ils lui ont dit de sortir la lettre qu'a écrite Hatib ibn Balta'a. Parce qu'il a écrit aux gens de la Mecque qu'il faut faire gaffe parce qu'on va vous conquérir. Et ils ont trouvé la lettre chez cette femme-là. Ils ont trouvé la lettre et l'ont ramenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une trahison. Donc c'est une sorte d'alliance. C'est une sorte d'alliance avec les ennemis d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Hatib ibn Balta'a, il lui a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit parce que je ne suis pas de Quraysh et je n'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir à la Mecque. Donc j'ai peur pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, et j'ai voulu avoir quelqu'un qui peut me défendre si les Quraysh reçoivent cette lettre, ils peuvent défendre ma famille. Donc son but,
Il l'a expliqué lui-même, c'est pas par amour aux mécréants, c'est pas parce qu'il a douté dans sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaît, il sait qu'il a participé à Badr. C'est loin qu'un homme comme Hatib ibn Balta'a peut trahir les musulmans et tout. Donc c'est une sorte d'alliance, mais il ne l'a pas sorti de l'islam. D'accord? Donc c'était un but, son objectif c'était protéger sa famille, non pas l'amour des ennemis d'Allah, non pas les soutenir contre les musulmans. Ce verset-là a été révélé à son sujet. Et oui, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier d'Allah. » Et Cheikh Rahimahullah, il a donné comme preuve, quand il a dit celui donc qui obéit au prophète pratique le monothéisme, croit en un seul Dieu, ne doit jamais se soumettre ni lier d'amitié avec le profane qui dénie Allah et son prophète. Il donne le dalil, il dit dans Surat al-Mujadala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Allah il dit, tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Hadda, là il a expliqué par dénier. Mais hadda c'est soit combattre Allah et son envoyé par le hadid, par le fer, par l'épée, ou bien hadda ça vient aussi de hadd, ça vient de limite. Ça veut dire chacun il prend ses limites. Allah et son envoyé, il a ses limites et eux, les mécréants, ont leurs propres limites. Donc hadda ça veut dire ça. Et ici dans la traduction qui dénie Allah et son messager. Se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les membres de leur tribu, cela Allah leur a imprégné la foi dans leur cœur. Donc même si ces gens-là font partie de leur famille, même s'ils sont leurs propres parents, leurs propres femmes ou leur propre père ou leur propre fils, si ils dénient Allah et son envoyé, alors jamais ils ne les aimeront, jamais ils ne se lieront d'amitié avec eux. Donc ce verset-là est comme un autre verset qui est dans Surat Bara'a, dans Surat Repentir, Surat Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya » Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos mères s'ils préfèrent la mécréance à l'iman, à la foi. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc même si c'est ses propres parents. Et la suite, le verset suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc cette alliance, l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance avec Allah, l'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance avec les compagnons, l'alliance avec les croyants en priorité les gens de la Sunna, les innovateurs, on s'allie avec eux par la croyance qu'ils ont
et on se désavoue d'eux par l'innovation qu'ils font. Donc il faut être juste. D'accord? Donc c'est en priorité l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des compagnons et les croyants. Donc ils doivent passer avant toute chose. L'amour d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam doit passer avant l'amour des parents, avant l'amour de toute chose. Et bien sûr, après le droit d'Allah sur toi, il y a le droit des parents sur toi. Donc ce dogme de l'wala ou al-bara, s'allier avec les alliés d'Allah et s'écarter des ennemis d'Allah, c'est l'une des bases de Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru émigrer et lutter de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Donc ceux qui ont émigré, lutté dans le sentier d'Allah et tout, ça veut dire une alliance entre les croyants. Le verset qui vient après, Allah il dit, et les mécréants sont alliés les uns des autres. Et ça c'est une vérité. Les mécréants sont alliés les uns des autres. Si vous n'en faites pas autant, il y aura du trouble sur la terre et il y aura un horrible dégât. Allah dit dans le verset 73 de la sourate Al-Anfal, sourate 8. Donc s'il n'y a pas cette alliance entre les croyants, il y aura un horrible dégât, il y aura un grand désordre. Et si on lit l'histoire, la chute des empires, les Omeyyades, les Abbasides, la rentrée des Tatars, les croisades, tout, si on analyse les événements dans l'histoire, c'est à cause de ça. C'est l'alliance avec les ennemis d'Allah, on vend nos frères aux ennemis d'Allah. Et que les rois ou les gouverneurs musulmans, ils combattaient les uns les autres et s'alliaient avec l'ennemi d'Allah, ils demandent l'aide des kuffars pour combattre son propre frère. Et le meilleur exemple, c'est celui de la chute de l'Andalus, la chute de l'Espagne. Allah dit, si vous n'en faites pas, il y aura du trouble sur la terre et un horrible dégât. Et non seulement il y a l'alliance par l'argent, financement, etc., il y a aussi, et ça c'est plus grave encore, c'est l'alliance intellectuelle. C'est une alliance, déjà c'est elle qui précède la chute. Quand les musulmans se sont alliés, quand ils ont commencé à traduire les livres des philosophes, la philosophie grecque, les croyances des hindous, et commencé à extrapoler ça à leur dogme religieux, ils commencent à s'allier intellectuellement avec ces gens-là, commencent à innover, à s'éloigner de la voie droite d'Allah. Là, l'ennemi, il a trouvé la brèche. Et en général, quand on lit sur l'histoire des sectes, toujours, surtout les sectes qui étaient vraiment en désaccord avec les gens de la Sunna, derrière chaque secte, tu trouves soit des juifs, soit des hindous, et on a des exemples concrets. Abdullah ibn Saba, la graine du chiisme, c'est un juif. Donc, alliance. De même, jusqu'à maintenant, avant c'était l'alliance intellectuelle, le soufisme, il a pris ça d'où? Il a pris ça des hindous, la contemplation, l'ivresse ésotérique, le fait de contempler jusqu'à se fondre, jusqu'à être confondu avec l'essence d'Allah et avoir tout ça vient d'où? Ça vient des hindous, l'islam, il se désavoue de ce genre de pensée. D'accord? Et c'est pour ça que les soufis maintenant, il dit le mode de connaissance, c'est pas d'étudier, d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher l'authenticité du texte, de lire le Coran. Non, il dit le mode de connaissance, c'est que tu t'enfermes dans un coin, dans une caverne, et puis tu invoques et tu contemples, et après tu te sens léger, après à la fin, toi et Dieu, vous ne formez qu'un. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est la croyance aussi des chrétiens. D'accord? La notion de la Trinité, et que trois forment un, et qu'ils disent aussi je l'aime au point que moi et lui on ne forme qu'un. D'accord? L'islam, il est loin de ces fausses croyances.
Donc, il ne faut pas s'allier avec eux, comme j'ai dit, intellectuellement et aussi matériellement, parce que c'est ça qui a causé la perdition des empires musulmans. Toutes les khilafas ont été disloquées à cause de ça, à cause de cette alliance. En Espagne, en Andalou, il y avait les deux gouverneurs, ils se battaient pour une esclave. Et là, il a demandé l'aide des chrétiens contre son propre frère, jusqu'à ce que tout le pays a... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre cette vérité. Il dit: أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 100. Et il dit subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient plus, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Et il dit subhanahu wa ta'ala: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Ni les mécréants parmi les gens du livre, nombre de gens du livre, aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 109. Et il dit subhanahu wa ta'ala: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait quelconque de la part de votre Seigneur. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, le verset 89. Donc c'est très important, cette notion de l'alliance et du désaveu. D'accord? Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il a bien détaillé ça dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et donc, l'alliance, comme j'ai dit, soit matérielle, soit par intellectuelle, de prendre leurs idées, de dire que leur loi, il convient beaucoup plus à notre époque, de fêter leurs fêtes, de beaucoup de choses. Leur mode de vie, leur pensée, leur style, l'intérieur chez eux, dans leur maison, de faire pareil, même les gestes, même ça rentre dans l'alliance. Bien sûr, ça va pas jusqu'à la mécréance, mais c'est des péchés. Et pour vraiment montrer qu'on aime Allah, il faut qu'on s'allie avec Allah subhanahu wa ta'ala, son envoyé, et qu'on le suit dans ses enseignements. Et le bara, c'est l'écartement, c'est le désaveu qui est le contraire de l'wala. Donc le bara, c'est le contraire de l'alliance. Donc le bara, c'est le désaveu, c'est la négation dans le tawhid. Donc il signifie de ne pas s'allier avec eux, de ne pas les soutenir contre les musulmans, de ne pas essayer de ne pas chercher à les ressembler et de ne pas fêter leurs fêtes, parce que le prophète nous a mis en garde. Il dit: وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui imite ou cherche à ressembler à des gens, il fait partie d'eux. Hadith rapporté par Abu Daoud 4031 et l'imam Ahmed avec un assez bon isnad. Donc celui qui essaie de ressembler à des gens, il fera partie d'eux. D'accord? Il y a des gens, ils disent maintenant, sur la tenue vestimentaire, sur certaines choses, ils disent maintenant tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais si cette tenue, il est vraiment le symbole des koufars, on ne la porte pas. C'est le symbole, c'est comme, c'est pas moi, le costard cravate ou des choses comme ça qui est caractéristique d'eux, on ne le porte pas. Certains vont dire, écoute, maintenant, 21e siècle, et pourquoi eux, ils essaient pas
de nous ressembler. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous donner ce qui est les phrases qui précèdent cette phrase-là qu'a dite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il décrit la chose? Il dit, avant qu'il dise celui qui imite ou cherche à ressembler à des gens, il fait partie d'eux. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Ça c'est une phrase. Mais avant, retournons en arrière au début du hadith. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Avant la venue de l'heure, Allah m'a envoyé avec l'épée, avec l'arme, jusqu'à ce que Allah l'unique soit adoré et que rien, et qu'on lui associe rien. وَجُعِلَ رِزْقِي. Et ma subsistance, تحت ظل رمحي. Et ma subsistance vient et sous l'ombre de ma lance, le butin. وَجُعِلَ الذِّلَّةِ. Et frappé d'avilissement, والصغار et d'humiliation, على من خالف أمري, celui qui désobéit à mon ordre. Il a parlé d'avilissement et il a parlé d'humiliation à celui qui contrevient à mon ordre. Pourquoi il a dit avilissement? Et pourquoi il a dit humiliation? Pourquoi il n'a pas dit celui qui contrevient à mon ordre sera touché par l'enfer? Ouais. Ou méritera l'enfer, ou méritera le châtiment. Pourquoi il a choisi ce terme? Pourquoi il a choisi avilissement et humiliation? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre prime nature que le faible essaie d'imiter le plus fort. D'accord? Le plus faible essaie d'imiter le plus fort. Si en notre intérieur, c'est parce qu'en notre intérieur, on sait, on a un sentiment d'infériorité. D'accord? C'est ça qui nous a poussé à être, c'est cet avilissement et qui nous a poussé à chercher à les imiter. C'est l'enfant qui essaie d'imiter son père. D'accord? Quand il voit son père avec des lunettes comme ça, il prend le journal. Lui, s'il veut faire pareil, il prend le journal et il met des lunettes. Et quand il le voit porter le téléphone, ou s'il veut le suivre, c'est le plus faible qui prend comme modèle le plus fort. Allah, il a fait ça par fitra. C'est quelque chose fitri. Tous les gens aiment le courage. Ils aiment la beauté. Ils aiment l'héroïsme. Donc, même s'il est dans une fausse voie, même s'il n'est pas dans la bonne voie, un héros, il est respecté par tout le monde. D'accord? C'est quelque chose qui est dans nos cœurs à nous. Donc, c'est parce que nous, on n'a pas cette fierté du musulman, on n'a pas pris comme modèle. Nos héros ont changé. Ils nous ont fait oublier nos héros à nous, les hommes qu'on doit prendre comme modèle. Après le prophète sallam, Khalid ou Ubayda ibn al-Jarrah ou Sa'd ibn Abi Waqqas, maintenant nos héros, c'est Sylvester Stallone, c'est Bruce Willis, et c'est une vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans le désaveu aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux, faites le contraire. La barbe, il pousse. C'est le kafir, c'est le musulman. Et pourtant, s'il y a des poils blancs, le prophète sallam, il dit, eux, ils ne teignent pas le... Pourtant, le poil blanc, c'est quelque chose de naturel. Allah, il a créé l'autre, tu ne peux pas le contrôler. Et pourtant, Allah, le prophète sallam te dit, tu vas le teindre pour faire le contraire du juif et du chrétien. Ça, c'est une sorte de bara. Ça revient au tawhid. Se désavouer de lui, de ne pas chercher à l'imiter. Hadith, il est rapporté par Shaykhan, al-Bukhari ou Muslim. Il y a aussi l'interdiction de fêter leur fête. Et Noël, il s'approche. Donc, partager leur joie, partager leur chagrin, etc. Ça... Pourquoi on insiste toujours que l'acte du cœur, pourquoi on a parlé, on dit que si l'intention est ferme, Allah il te rétribuera, il te récompensera, même si tu n'y agis pas. Et Cheikh Rahimallah, il va parler de ça, il va dire al-khawf min al-ibada, la crainte, la peur, il fait partie de l'adoration. L'appréhension fait partie de l'adoration. L'amour, l'espérance, al-raja min al-ibada. Pourquoi? Parce que le fait de fêter, de vivre leur chagrin et tout, le fait de vivre les chagrins des musulmans, de vivre
le plaisir ou le vivre, la joie des musulmans, c'est un acte du cœur et tu seras récompensé grâce à cet acte-là. Le fait d'aimer les musulmans, de s'allier avec eux. D'accord? Donc, parmi les choses qui rentrent dans le bara, dans le désaveu, dans l'écartement des kuffars, c'est de ne pas fêter leurs fêtes. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux déjà, ils ne fêtent pas nos fêtes parce qu'ils savent qu'on est petits. Nous, on ne vaut rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte Abu Daoud, rahimahullah, il rapporte un hadith authentifié par Al-Hafiz ibn Hajar, l'Asqalani, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Takhrij al-Mishkat, hadith 3437, que Thabit ibn al-Dahhak, l'un des compagnons, a dit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un homme fit le vœu de sacrifier un chameau à Bawana, ça veut dire une région qui s'appelle Bawana. C'est un endroit qui se trouve au sud de la Mecque et à mi-chemin entre la Mecque et Yalamlam. Yalamlam, c'est le miqat des gens du Yémen. C'est l'endroit où on porte le ihram. Les gens du Yémen, ils sont au sud quand ils vont à la Mecque pour faire pèlerinage, ils s'arrêtent à Yalamlam. Plus haut encore, c'est cet endroit qui s'appelle Bawana, et plus haut encore, plus au nord, c'est la Mecque. Cet homme-là a fait le vœu, c'est Nadr. Nadr, le prophète sallam a dit, il a déconseillé qu'on fasse Nadr. Il a dit que la ya'ti bi khair, il ne ramène pas du bien et il ne change pas le destin. Le vœu, ça veut dire que de dire par exemple, si Allah me donne un enfant, je vais jeûner 3 jours ou je vais nourrir 100 pauvres, etc. C'est ça le vœu. Cet homme a fait ce vœu-là. C'est vrai, c'est déconseillé de le faire, mais si tu le fais, tu es obligé de tenir ton vœu, d'accord? De le respecter. Et cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le vœu de sacrifier un chameau à cet endroit-là qui s'appelle Bawana. Et il en parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, y avait-il une des idoles de la Jahiliya qui était adorée à cet endroit? Est-ce qu'il y avait une des idoles avant l'islam qui a été adorée à cet endroit-là? Et les compagnons ont dit, non, envoyé d'Allah. Puis il a dit, est-ce qu'une de leurs fêtes y était célébrée? Ah, c'est très important. Et ils ont dit, les compagnons, radiallahu anhum, non, envoyé d'Allah. Et après, il a dit, accomplis ton vœu, car aucun vœu ne peut être accompli par la désobéissance d'Allah, ni par ce qu'un homme ne possède pas. Donc, rien que à cet endroit, c'est que les mécréants, si les mécréants faisaient leur fête, célébraient leur fête à cet endroit-là, le prophète sallam, s'il savait qu'ils fêtaient leur fête à cet endroit-là, le prophète sallam lui aurait interdit de sacrifier ce chameau-là. D'accord? Ça montre jusqu'à quel point on ne doit pas fêter leur fête, on ne doit pas assister à leur réunion, à leur kufr. Il y a beaucoup d'exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'alliance avec les alliés d'Allah et des aveux des ennemis d'Allah. Que l'exemple, on a parlé de ça dans Ghazwat Bani al-Mustalaq, la bataille de Bani al-Mustalaq. Bani al-Mustalaq elle a eu dans l'année 4 de l'Hégire, quand Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul, on sait qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est la tête des hypocrites, et son fils, c'est l'un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a dit ce qu'il a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a médit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que si on rentre à Médine, le plus puissant et le plus fier va sortir le plus bas et le plus bas de Médine. Donc lui, quand il a entendu ça, il s'est arrêté aux portes de Médine. Là, tout le contingent, les musulmans, les moujahidines, ils rentrent à Médine, ils les laissent rentrer, et il a brandi l'épée comme ça, et quand son père, l'hypocrite, est arrivé, il pointe l'épée à sa poitrine comme ça. Il a dit, Wallah, tu ne rentreras pas. Et c'est toi le plus bas. Et c'est toi le plus faible, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus fier et le plus puissant.
Voilà, là c'est l'une des situations, l'une des exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'wala ou al-bara qu'ont accompli ou qu'ont réalisé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose que je veux ajouter à propos de cette notion de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. J'évoque ici, j'écris une parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, et ça c'est très important. Il a dit, il n'appartient à personne de désigner quelqu'un à la tête de la communauté qui appelle les gens à suivre sa voie, sa tariqa, à le soutenir, à soutenir autrui et à se faire ennemi d'autrui pour la défendre. Il n'appartient à personne de désigner à la tête de la communauté quelqu'un et de demander les gens de suivre sa voie à lui. D'accord ? Et de se soutenir et de se faire l'ennemi d'autrui, rien que pour défendre cette voie-là. D'accord ? Et il dit de même établir des paroles, des slogans, et appeler les gens, je vais expliquer, et appeler les gens à se soutenir et à se faire l'ennemi d'autrui pour les défendre, pour défendre ces paroles-là. Sauf exception faite aux paroles d'Allah et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule personne qu'on dresse comme ça à la tête de toute la communauté, on s'allie pour le défendre et on se fait des ennemis pour le défendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, le seul. D'accord ? La vérité, la parole d'Allah. On ne doit pas désigner un être humain, voilà sa tariqa, voilà sa voie, et on doit se soutenir pour le défendre, même si c'est sa voix contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fut-il les grands savants, même si c'est l'imam Malik, même si c'est l'imam Ahmed, si sa voix elle contredit ou si son ijtihad, son effort intellectuel, il l'a amené à se tromper, on dit imam Ahmed s'est trompé dans ça. Et la vérité, il est chez elle. D'accord ? Parce que le dalil, l'argument, il se trouve. Donc le fait de désigner et d'obliger les gens à se soumettre à un imam et s'allier pour le soutenir et se prendre l'ennemi, se faire l'ennemi d'autrui, la notion des sectes, c'est ça qu'a voulu dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il a dit, quiconque choisit quelqu'un, peu importe le rang de ce dernier, même s'il est savant, pour s'allier avec autrui, se faire ennemi d'autrui, rien que pour être conforme à cette personne, dans la parole et l'acte, alors qu'on ne doit être conforme dans la parole et l'acte, qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fera partie de ceux qui émiettent leur religion. Il divise la religion. Il dit, moi je suis de tel cheikh, moi j'appartiens à tel tariqa, l'autre moi je suis de tel secte, je suis de... Le slogan, il a une phrase, il a un slogan, il a un nom sur la tête. Et il a dit, rahimahullah, il dit, qui émiettent leur religion se divise en sectes. Ça c'est dans Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, page 239 et page 240. Il a dit aussi, en outre, cette même démarche est adoptée par les autres groupes, enfin par les partis politiques, etc., etc. Donc vous allez remarquer une chose. Là, il nous donne une vérité. Chaque secte, tu vas trouver qu'il a quelqu'un à sa tête et il tourne autour d'un slogan. D'accord ? Les soufis, Ibn Arabi, l'Ash'ari, Abu al-Hassan al-Ash'ari, le Mu'tazila, Wasal ibn Ata. Je ne vais pas parler des contemporains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand le verset, c'est ce verset qu'on est en train d'expliquer et qui parle de l'wala ou al-bara. Je vais relire le verset. Tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les membres de leur tribu. Cela, Allah leur a imprégné la foi dans leur cœur. Donc Allah a imprégné la foi dans le cœur de ces gens-là qui ont réalisé cette notion de l'alliance et de l'alliance avec les alliés d'Allah et l'écartement des ennemis d'Allah.
Donc Allah a imprégné la foi dans leur cœur. Donc ce verset-là, il est en harmonie avec un hadith qui se trouve dans Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, dans les deux Sahih. Bon, on va dire le hadith après, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.